Ismaël, le mystère du premier fils d'Abraham enfin expliqué, exclusif. Dans une terre ancienne sous des cieux étoilés, où le murmure du vent racontait des histoires de promesses divines, vivaient Abraham et Sarah. Leurs cheveux argentés par le temps, leur cœur brûlait d'un désir qui transcendait le naturel, avoir un enfant. Chaque étoile dans le vaste ciel nocturne était un rappel de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Cependant, alors que les années passaient, l'espoir de Sarah commençait à décliner comme la lune à la fin du mois. Consumée par l'impatience et l'incertitude, la tristesse de ne pouvoir concevoir la dévorait. Dans un acte de désespoir mélangé à la foi, Sarah proposa une solution commune dans sa culture, mais chargée de complications futures. Elle suggéra qu'Abraham prenne Agar, sa servante égyptienne, comme seconde épouse. « Peut-être pourrais-je construire une famille à travers elle » pensa Sarah, confiant son destin et celui d'Agar aux mains du temps et de la providence divine. Mais d'abord, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront encore plus sur les histoires de la Bible. Nous continuons maintenant avec la vidéo. Abraham, homme de foi et obéissant à la voix de Dieu, accepta le plan de Sarah, bien que son cœur fût rempli de questions sans réponse. Agar, se trouvant entre le devoir et le destin, accepta son rôle dans cet entrelac complexe de relations humaines. Ainsi, de l'union entre Abraham et Agar, l'espoir renaquit sous la forme d'un enfant. Ismaël naquit sous la chaleur du soleil du désert, pleurant avec une force qui annonçait sa future endurance. Dès son premier souffle, Ismaël était plus qu'un simple fils d'Agar, il était la manifestation palpable de la promesse de Dieu à Abraham, bien que d'une manière que personne ne pouvait totalement prévoir. Son nom, donné par Abraham, signifiait « Dieu entend », un rappel éternel que, même dans les moments de plus grand désespoir, les supplications des cœurs affligés sont entendues. Alors qu'Ismaël grandissait, son rire remplissait les campements nomades, et ses pas incertains dans les sables du désert traçaient le chemin d'une nouvelle génération. Cependant, à chaque moment de joie, il y avait un sous-texte de tension, car la présence d'Ismaël était un rappel constant pour Sarah de son propre vide. La complexité des relations dans leur famille commença à tisser une narration d'amour, de foi et de défis qui résonnerait à travers les générations. Alors qu'Ismaël grandissait sous le soleil brûlant du désert, se transformant d'un enfant joyeux en un jeune vigoureux, la vie de sa mère, Agar, prit un tournant inattendu. Un jour, accablé par la dureté de sa situation et par le traitement de plus en plus rude de Sarah, Agar s'enfuit dans le désert, cherchant un refuge pour son âme tourmentée et son fils encore petit. Perdu dans les étendues sablonneuses, avec le soleil comme seul compagnon pendant le jour et les étoiles comme seule lumière la nuit, Agar se sentit véritablement désemparée. Cependant, c'était dans ce moment de désolation totale que le divin se manifesta. Un ange du Seigneur la trouva près d'une source sur le chemin de Sur. La rencontre fut aussi abrupte que transformatrice, car l'ange non seulement la réconforta, mais lui donna aussi une prophétie qui façonnerait le destin d'Ismaël. « Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu » demanda l'ange. Tremblante, mais avec un brin d'espoir rallumé, Agar répondit « Je fuis ma maîtresse, Sarah ». L'ange l'instruisit alors de revenir et de se soumettre à Sarah, mais apporta des paroles de promesse et de consolation. Je multiplierai ta descendance de telle manière qu'elle ne sera pas comptée à cause de la multitude. Plus surprenante encore fut la description du caractère d'Ismaël, donnée par l'ange. Il sera un homme sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, et il habitera devant tous ses frères. Ce portrait n'était pas seulement une prévision de conflit, c'était aussi un témoignage de la liberté indomptable et de la force qu'Ismaël posséderait, un esprit libre, indomptable comme le vent du désert. Réconfortée et armée d'une nouvelle détermination, Agar retourna au campement d'Abraham. Elle avait maintenant une vision pour l'avenir de son fils, une promesse qu'il serait le fondateur d'une grande nation. Cette prophétie,
livré dans les sables chauds du désert, résonnerait à travers les âges, dessinant non seulement le destin d'Ismaël, mais aussi celui de nombreux peuples qui viendraient après lui. À chaque pas, chaque défi, la promesse de l'ange devenait une flamme qui guidait mère et fils sur le chemin complexe qu'ils avaient à parcourir. La vie d'Abraham et Sarah atteignit un point de joie et de miracle lorsque Sarah, malgré son âge avancé, donna naissance à Isaac. Cet événement merveilleux était l'accomplissement de la promesse divine faite des années auparavant, un témoignage du pouvoir et de la fidélité de Dieu. Isaac, dont le nom signifie « il rit », apporta un nouveau sourire sur les visages de ses parents âgés et remplit le campement de rire et de joie. La fête de sevrage d'Isaac fut un grand événement, célébré avec tout le faste et la joie qui marquait la satisfaction des longues attentes et des rêves réalisés. Cependant, dans ce moment de célébration, une tension ancienne ressurgit pour troubler la félicité de la famille. Durant la fête, Sarah observa Ismaël, l'adolescent fils d'Agar, interagir d'une manière ou d'une autre avec Isaac. Le texte biblique mentionne qu'Ismaël était « en train de se moquer », et cela enflamma le cœur de Sarah avec un mélange de peur et de protection. Dans son esprit, la présence d'Ismaël représentait une menace pour l'avenir d'Isaac, surtout en ce qui concerne l'héritage d'Abraham. Dominée par la peur que Ismaël puisse revendiquer une partie de ce qu'elle croyait d'appartenir exclusivement à Isaac, Sarah exigea qu'Abraham prenne une décision douloureuse. « Chasse cette servante et son fils, dit-elle, car le fils de cette servante ne sera pas héritier avec mon fils Isaac. » La demande était âpre et reflétait une décision difficile, marquée par la nécessité de protéger le destin d'Isaac. Abraham fut profondément perturbé par la demande de Sarah. Ismaël n'était pas juste un serviteur, c'était son fils, né de son propre sang. L'idée de repousser son fils aîné était angoissante. Cependant, au milieu de ce tourbillon d'émotions et d'incertitudes, Dieu intervint pour offrir à Abraham quelques réconforts et directions. Dieu dit à Abraham de ne pas être triste à cause du garçon et de la servante, mais d'écouter la demande de Sarah, car c'était à travers Isaac que la lignée promise serait établie. Dieu réaffirma aussi qu'Ismaël, en tant que descendant d'Abraham, deviendrait une grande nation. Encouragé par la garantie divine, bien que le cœur lourd, Abraham prépara Agar et Ismaël pour le départ. Il les pourvut de provisions pour le voyage et les envoya vers l'inconnu, se fiant aux promesses de Dieu de prendre soin et de prospérer Ismaël, même loin de sa maison. La séparation fut un moment d'émotion intense et marqua un tournant crucial dans le récit biblique, redéfinissant les trajectoires de tous les impliqués. Au lever d'un nouveau jour, alors que le ciel peignait encore ses premières teintes d'orange et de rose, Agar et Ismaël partirent, emportant juste l'essentiel pour survivre dans le désert impitoyable. Abraham, le cœur lourd, remit à Agar une outre d'eau et un peu de pain, des provisions modestes qui reflétaient à la fois la douleur de la séparation et la confiance en la providence divine. Agar, bien que consumée par l'incertitude et la peur de ce qui l'attendait, guidait son fils à travers le désert, chaque pas les éloignant de la vie qu'il connaissait. À mesure que le soleil atteignait son zénith, l'eau dans l'outre commença à diminuer, et le désert montrait sa face la plus cruelle. Le pain finit par s'épuiser, et bientôt la dernière gorgée d'eau fut consommée. Agar, désespérée de sauver son fils de la soif mortelle, laissa Ismaël sous l'un des rares buissons et s'éloigna à une distance où elle ne pouvait le voir souffrir ou, éventuellement, mourir. Là, elle s'effondra, submergée par la douleur et le désespoir, implorant Dieu dans des larmes amères. Au moment de plus grande détresse d'Agar, lorsque tout semblait perdu, la compassion divine se manifesta une fois de plus. Dieu entendit les pleurs d'Ismaël, et un ange du Seigneur appela Agar du ciel, disant : « Que t'arrive-t-il, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. » Levant les yeux, Agar vit quelque chose qui semblait un miracle. Un puits d'eau fraîche jaillissait devant elle, comme si la terre elle-même voulait étancher la soif du jeune. Avec le cœur soulagé et la foi renouvelée, Agar remplit rapidement l'outre et courut donner à boire à Ismaël.
L'eau revitalisa le jeune homme, lui apportant vie et espoir. Dès ce moment, Agar sut que, peu importe combien aride serait le voyage, ils n'étaient pas seuls. Dieu était avec eux. Ismaël grandit dans le désert, devenant habile avec l'arc, une compétence qui assurait sa survie dans un environnement aussi hostile. Le désert, lieu de défis constants, forgea en lui un caractère résilient et indépendant. Il devint un homme de force et de courage, faisant face aux adversités avec la détermination qui lui avait été prophétisée dès la naissance. Ces moments d'épreuve et d'intervention divine non seulement soutenaient la vie de mère et fils, mais aussi réaffirmaient la promesse qu'Ismaël serait le fondateur d'une grande nation, un peuple aussi résilient et adapté au désert que lui-même. Le legs d'Ismaël commença dans l'adversité, mais fut marqué par la bénédiction et la présence constante du soin de Dieu. Au fur et à mesure qu'Ismaël mûrissait, sa vie dans le désert devenait plus qu'une simple survie, elle était une affirmation de son identité et de son destin. La promesse faite à Agar qu'il serait le progéniteur d'une grande nation commençait à se matérialiser. Ismaël se maria avec une femme de l'Égypte, terre de sa mère, renforçant les liens culturels et établissant un pont entre son passé et son avenir. La descendance d'Ismaël fleurit, grandissant en nombre et en force. Il eut 12 fils, qui devinrent chefs de tribus, chacun régnant sur sa part dans le vaste désert. Ces tribus, connues sous le nom d'Ismaélites, se distinguaient par leur habileté à monter à cheval et à manier l'arc, tout comme Ismaël l'avait été. Ils naviguaient à travers les sables comme s'ils étaient les propres vents du désert, libres et indomptables, exactement comme l'ange l'avait prédit. À la fin de sa vie, un événement significatif réunit Ismaël et Isaac une fois de plus. Malgré les circonstances de leur séparation dans l'enfance, les demi-frères se réunirent pour enterrer leur père, Abraham, dans la caverne de Macpéla, à côté de Sarah. Ce moment de deuil partagé symbolisait une réconciliation, une trêve tacite face à la grandeur de la perte de leur père commun. La réunion des frères signalait un respect mutuel et la compréhension que tous deux partageaient un rôle vital dans l'histoire de leurs lignées respectives, selon le plan de Dieu. Bon, nous arrivons au terminus de l'histoire, mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé votre like sur la vidéo, ce qui est très important pour que YouTube puisse promouvoir nos contenus, et ainsi nous continuerons à vous aider, alors laissez votre like sur cette vidéo qui est gratuite. Nous continuons avec la partie finale de l'histoire biblique. Ismaël vécut jusqu'à 137 ans, laissant un héritage de résilience, de liberté et d'accomplissement des promesses divines. L'histoire d'Ismaël est un témoignage de la puissance de la foi et de la persévérance face aux adversités. Sa vie, pleine de défis et de triomphes, sert de rappel que même les débuts les plus humbles peuvent mener à des destinées grandioses lorsqu'il y a foi et détermination. Ainsi, l'héritage d'Ismaël ne réside pas seulement dans sa vaste descendance, mais aussi dans la manière dont lui et sa mère ont navigué à travers les incertitudes de la vie, toujours soutenus par la promesse d'un avenir plus grand. L'histoire d'Ismaël, le fils rejeté d'Abraham, continue d'inspirer, mettant en lumière le thème universel de la rédemption et la possibilité de réconciliation et de renouveau. Regardez également sur votre écran final la prochaine vidéo, car c'est un contenu très riche spirituellement, qui vous aidera encore plus sur les histoires de la Bible. Merci d'avoir voyagé dans le temps avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de Dieu et de la Bible comme celle-ci. Ah, et n'oubliez pas, vos commentaires sont toujours les bienvenus. À la prochaine, que Dieu vous bénisse grandement.